Cette route qui serpente à travers les monts de Judée relie Jérusalem à Tekoa, une colonie juive de Cisjordanie. Elle a été ouverte il y a une dizaine d'années. Rebecca l'emprunte plusieurs fois par jour. Il y a 15 ans, il fallait prendre une autre route. Pour arriver à Tekoa, il fallait traverser le Gush Etzion. Le trajet durait 40 minutes. Depuis qu'ils ont ouvert cette route, on arrive à Jérusalem en 10 minutes. Cela a conduit beaucoup de familles à s'installer à Tekoa. D'ailleurs, nous aussi, nous sommes venus habiter ici parce que maintenant, ce n'est vraiment pas loin de Jérusalem. La nouvelle route n'a pas seulement rapproché Tekoa de Jérusalem. Elle évite aussi aux habitants de l'implantation de traverser des villages arabes situés le long du trajet. Au début où on habitait ici, j'avais peur sur la route. Mais on s'habitue très vite. On ne traverse plus de villages arabes. On les voit juste sur les côtés de la route. Ça fait beaucoup moins peur que l'ancienne route qui passait au milieu des villages arabes. Du coup, c'est une route assez sûre sur laquelle il n'y a pas eu beaucoup d'attentats. Les gens s'y sentent en sécurité. Grâce à la nouvelle route, Tekoa ne cesse d'attirer de nouvelles familles. Le village compte plus de 4000 habitants. Contrairement à d'autres implantations plus idéologiques, Tekoa n'abrite pas uniquement des juifs religieux, mais aussi des laïcs, séduits par la qualité de vie, un cadre idyllique et le sentiment de ne pas vivre dans une colonie. Moi, je ressens que nous sommes en Israël ici. J'aime beaucoup vivre ici. Pour moi, c'est comme si j'habitais n'importe où ailleurs dans le pays. On a tout ce qu'il faut sur place, des jardins d'enfants, des écoles, des équipements sportifs. C'est un endroit merveilleux. La route de Tekoa fait partie d'un vaste plan de développement du réseau routier israélien en Cisjordanie. Un essor sans précédent qui favorise l'expansion des colonies de peuplement. Au cœur du dispositif, la route 60, l'axe qui traverse tout le territoire occupé du nord au sud. La route dessert toutes les grandes villes palestiniennes comme Bethléem, Naplouse ou Jenin. Les gens qui passent par ici viennent de toute la Cisjordanie. Près d'ici, vous avez les villes palestiniennes de Hussan, Batir ou Hébron, mais aussi les villes juives de Beth Shemesh, Gush Etzion ou même Tel Aviv. En fait, il y a des villes palestiniennes et des colonies. La route 60 devient progressivement une route à 4 voies. À certains endroits, on construit des tunnels ou des viaducs. Des travaux pharaoniques réalisés le plus souvent par des entreprises palestiniennes. C'est énorme. Chaque entreprise emploie au moins 12 employés. Sur ce chantier travaillent 150 ouvriers. Je pense que c'est l'un des projets les plus importants de la route 60, car à cet endroit, les gens souffrent des embouteillages et ces travaux étaient nécessaires. Comme l'indiquent ces grands panneaux rouges, l'accès aux villages et aux agglomérations palestiniennes de Cisjordanie est interdit aux Juifs pour des raisons de sécurité. Malgré une accalmie ces dernières années, la situation reste tendue sur le terrain. Les Palestiniens peuvent emprunter librement les routes israéliennes, mais ils doivent franchir de nombreux barrages militaires comme celui-ci, et ils ne peuvent pas entrer dans Jérusalem. Ils contrôlent ce territoire, mais à l'origine, toute cette région est arabe. Seulement, l'occupation israélienne ne cesse d'étendre les colonies. Et avec toutes ces nouvelles colonies, ils ont besoin de construire des routes pour éviter les embouteillages. Les autorités israéliennes assument cette conquête par les routes. Les plans d'aménagement ne sont pas secrets et ils ont été validés par toutes les majorités au pouvoir. Shlomo Neeman préside le conseil régional du Gush Etzion, une région de colonisation au sud de Jérusalem. Grâce aux nouvelles routes, elle est en pleine expansion. Aujourd'hui, dans cette région, il y a 50 000 habitants. Et dans 20 ans ? 200 000, 250 000, ce sera une seule et même grande ville au sud de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est un ensemble de plusieurs petits villages, pas si petits d'ailleurs, mais l'idée c'est que ça se développe jusqu'à devenir une grande ville. Pour Shlomo Neeman,
Israël doit progressivement absorber la Cisjordanie. Tout ça, c'est l'État d'Israël. Nous sommes revenus après 2000 ans d'exil et nous resterons pour l'éternité. Et moi, je m'occupe de cette partie du pays. Yehuda Shaul a réalisé une étude approfondie sur l'expansion du réseau routier en Cisjordanie. Ce militant anti-colonisation démontre que les routes jouent un rôle central dans l'annexion progressive du territoire par Israël. La Cisjordanie n'est pas large, 45 km au maximum. Et voici ce que le ministre des Transports veut faire. Vous pouvez voir la situation aujourd'hui avec les routes principales de Cisjordanie. Vous avez essentiellement la route 60 qui longe la crête montagneuse et ces routes latérales qui desservent les banlieues. Et voilà ce qu'ils veulent faire. Rentrer toujours plus profondément en Cisjordanie avec un objectif, être certain qu'un État palestinien ne puisse jamais être établi. Le nombre d'Israéliens en Cisjordanie ne cesse d'augmenter d'année en année. Ils représentent aujourd'hui un cinquième des habitants du territoire.